sommes donc en plein dans la chronique de Jean-Michel. Nous avons quelques petits soucis au niveau de la régie, quelques soucis techniques. Mais déjà, il serait quand même bon de pouvoir nous donner quelques bribes d'informations. Et si les dieux de la technique sont avec nous, c'est tant mieux pour vous et pour sinon, les j'avais préparé téléspectateurs. 2 extraits formidables pour le public et les téléspectateurs. C'est pas grave, on va... Je pense que vous êtes un enfant béni parce que les éléments sont prêts. Top. Donc on y va? Ok, on est en pleine fête de la musique. Je vous propose donc un petit point d'histoire et d'économie sur la musique de film, qu'on appelle aussi la musique à l'image et qu'on retrouve par exemple dans les jeux vidéo, la publicité, à la télévision et particulièrement dans les séries. Alors de 1895 à 1930, c'était l'époque du cinéma muet. Et la musique qui accompagnait le film était jouée en live et principalement par des pianistes ou un orchestre. Ensuite, la bande originale, ça s'appelle aussi comme ça, a évolué, connu plusieurs mutations. En 1908, la première musique originale pour un film, c'était ça. Ce que vous entendez là en fond sonore, pour un film qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise. Et puis en 69, la pop et la musique symphonique ont fait leur entrée grâce à John Barry à la faveur du film James Bond au service de sa majesté. Autre date, 1977, le film La fièvre du samedi soir. Là, c'était l'entrée de la musique disco dans les bandes originales avec les Bee Gees. 1972, le reggae fait son entrée dans la catégorie des BO avec le film Tout de suite. C'était une signature de Jimmy Smith. 1989, le pouvoir au rap, à la musique hip-hop, avec des thèmes de Public Enemy, un groupe légendaire dans le rap, et le film Do the Right Thing. C'est un film à voir et à revoir. En termes d'argent maintenant, c'est très important quand on parle de musique de film, il y a un business qui se développe autour. La musique de film, par exemple aux États-Unis, représente 2% du budget de production d'un movie. 2% du budget de production. En France, c'est 0,4%. En France, par exemple, pour une fiction de 90 minutes, la BO peut coûter jusqu'à 15 000 € au moins. Et pour une série, au moins 9 000 €. Revenons maintenant ou appliquons tout ça aux hits ou aux tubes. Par exemple, Jessica vient de sortir une chanson qui cartonne. Et on souhaiterait avoir cette chanson dans un film. Combien faut-il payer? De façon générale, ça s'élève entre 15 000 à 90 000 $ aujourd'hui. Et puis, pour finir, pour appliquer tout ça à l'Afrique, le FESPACO, en 2017, a récompensé le meilleur ou la meilleure musique de film. C'était celle qui était appliquée à Timbuktu de Abdraman Sissoko, qui a remporté 1 million de francs CFA. On écoute ça pour finir en résonance, puisqu'on est en pleine fête de la musique. Koyene façon e mbale moi lo Tombouctou yene façon e ngoyene façon e signe lo Tombouctou yene façon e. Voilà donc vive la musique au cinéma et très bonne fête de la musique à tous et à toutes. Merci beaucoup Jean-Michel, et je voudrais reprendre cette citation de Platon qui disait que si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique, et il a bien raison puisque la musique a une identité, la musique a un caractère, une personnalité, une âme, une mémoire comme vous le dites bien.